On est tout à fait d'accord qu'effectivement, de notre côté, on fait du marketing des coûts médiatiques et que les Russes, ben, fort intelligemment, eux, regardent l'évaluation réelle sur le terrain et comprennent bien qu'il n'est pas question d'employer, comme on dirait, les grands moyens pour aussi peu de choses. Hein, c'est pour ça que moi, depuis le début de la semaine, je n'arrête pas de parler de Shakespeare en disant tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien. Et d'ailleurs, ce matin, ce que les Russes ont fait, eh bien, c'est tout simplement de nous dire, ben voilà, on a mesuré ce que vous étiez en train de faire. Nous aussi, on sait faire des coups médiatiques. On va utiliser pour la première fois un vecteur intercontinental qu'on va probablement avoir modifié, hein, parce que d'habitude, il est capable d'emporter 4 ogives plus 2 ogives l'heure, des ogives nucléaires. Là, on en aurait, semble-t-il, mis 6 qui soient toutes des ogives conventionnelles. On a enlevé on a vu 6 tirs et non pas 4. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les spécialistes ont un doute, enfin les spécialistes de ce type d'armement ont un doute sur le fait que c'est bien un Roubaix 26 qui a été utilisé, pas autre chose, parce qu'ils disent, bah, d'habitude, il y a les leurs. Bah oui, mais là, si c'est pas avec des ogives nucléaires, rien n'empêche de mettre 6 ogives conventionnelles. Voilà. Ça veut dire que le Pentagone était averti, hein, puisque le tir allait d'est en ouest, donc pour pas qu'il y ait de riposte d'un seul coup au sein des systèmes de sécurité de l'OTAN, que les types deviennent pas fous et fassent décoller la chasse en Allemagne pour rien, ou nous, notre force nucléaire stratégique, ils ont dû prévenir les États-Unis, c'est les conventions entre les pays qui veulent ça. Je pense pas qu'ils aient prévenu les Chinois vu que le tir allait dans l'autre sens pour pas que les Chinois soient inquiets non plus. Et au final, ils ont visé, ça c'est bizarre parce que dans la communication sur nos médias, on n'en parle pas, on nous dit ils ont visé la ville de Dniepro. Ben non, monsieur, ils n'ont pas visé la ville de Dniepro parce que sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo d'habitants de Dniepro pour nous montrer les images. Ils ont visé vraisemblablement une usine qui produit les derniers missiles qui sont produits sur place par l'armée ukrainienne. Donc, c'est une cible de haute valeur ajoutée dans la guerre. Et donc, on voit bien que la Russie répond à des attaques contre ses forces armées par des attaques contre les moyens industriels de l'ennemi. C'est pareil. Vous imaginez bien que si ces 6 impacts avaient touché la ville, les médias occidentaux se gargariseraient comme des cochons indécents qu'ils sont du nombre de morts que ça aurait fait dans la population civile. À l'heure où nous parlons, il n'y a encore aucun décompte du moindre mort et du moindre blessé, avec la puissance de feu qui vient conventionnellement d'être déployée. Donc vous voyez bien que les Russes sont mesurés. C'est spectaculaire parce qu'ils doivent parler aussi à leur opinion publique pour dire, voilà, on a pris une grande décision avec ce décret, on ne se laisse pas faire, on n'est pas des fous, on ne va pas déclencher la guerre nucléaire générale, mais on est capable de porter un coup très fort, surtout que ce missile, si c'est bien celui-là, personne ne s'imaginait qu'il allait être employé à ces fins-là, donc c'est même sur le plan technique une petite surprise aussi pour les observateurs occidentaux. Oui, parce que quand même, je parle sous votre contrôle, c'est un missile qui peut faire à peu près du 7 km/s, hein, du 24 000, plus de 24 000 km/h, qui navigue à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, donc qui est absolument foudroyant, que aucun système antimissile ne peut l'arrêter, en tout cas, je crois, en Occident, et qui enfin peut porter des charges nucléaires. Donc c'est la première fois que c'est utilisé, semble-t-il, dans un acte de guerre. C'est quand même un sacré message aux opinions occidentales. Et moi, je suis quand même un peu baba, pour tout vous dire. Je ne comprends rien. C'est quand même quelle est la stratégie poursuivie par des gens comme Macron, et je ne comprends pas. Parce que, et même comme les néoconservateurs américains, parce qu'ils sont en train de faire quoi là? Ils sont en train de faire monter un rejet par l'opinion publique française contre la politique de Macron, parce que les Français se rendent compte, ils savent quand même que notre armée est quand même extraordinairement démunie en ce moment, elle l'a été d'ailleurs de plus en plus, et qu'on n'aurait absolument pas les moyens, enfin c'est ce qui vient de se passer sur Dniepropetrovsk pourrait avoir lieu demain sur Vierzon, ou sur des usines d'armement, je ne sais pas où en France, et puis on fait quoi? On est absolument incapable de riposter. J'ai raison ou j'ai tort? Ah, bah là, c'est sûr que ce missile est fait pour frapper jusqu'à presque 6000 km depuis son site de lancement et que nous n'avons pas de système anti-aérien capable d'intercepter tout ça. Maintenant, bien sûr, les Russes vont pas nous frapper, mais c'est sûr que les positions prises par notre gouvernement et par le chef de l'État sont complètement... c'est l'hubris. Ce type, enfin, je ne vais pas vous le dire, vous l'avez mieux expliqué aux Français que moi, est complètement fou. C'est un adolescent. Il se vit en chef de guerre, c'est encore pire que François Hollande,
et il veut essayer de se faire mousser avec tout ça, alors que il a des petits bras qui lui permettent même pas de menacer un pays africain aujourd'hui. Enfin, c'est lamentable, c'est lamentable. Et les néoconservateurs, eux, c'est le barreau d'honneur. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est un projet qui remonte à avant 2014, qui va se casser la figure devant eux, parce que Donald Trump va mettre le dernier clou dans le cercueil de leur projet fou.